Le village de Kurima se réveillait toujours avant le soleil. Les coqs chantaient alors que le ciel était encore violet, et la poussière rouge des chemins attendait les premiers pas du jour. Les femmes sortaient tôt, pagnes nouées à la taille, calebasse telle sur la tête, pour aller chercher l'eau à la rivière Sola, unique source de vie à plusieurs kilomètres. Parmi elles marchait Mariam. Mariam n'était pas une femme que l'on remarquait facilement. Elle ne parlait pas fort, ne riait pas bruyamment et ne cherchait jamais à attirer l'attention. Pourtant, sans qu'on le sache vraiment, elle portait plus de poids que beaucoup d'autres. Pas seulement sur ses épaules, mais dans son cœur. Chaque matin, elle utilisait le même bâton en bois poli par les années. À ses deux extrémités pendaient 2 grandes jarres en terre cuite. L'une était lisse, solide, presque parfaite. L'autre, fissurée. La fissure n'était pas énorme, mais elle suffisait à laisser s'échapper l'eau goutte après goutte tout au long du chemin du retour. Et la jarre le savait. Si les humains pouvaient entendre les objets, ils auraient perçu la honte qui habitait cette jarre fissurée. Chaque fois que Mariam remplissait les 2 jarres à la rivière, la fissurée sentait l'eau fraîche la remplir, puis la perdre lentement, inexorablement. À mi-chemin, elle était déjà à moitié vide. « Je suis un échec », pensait-elle. « Je fais souffrir celle qui me porte. Je ne mérite pas d'être ici. » La jarre parfaite, elle, ne disait rien, mais son silence était lourd. Elle arrivait toujours pleine à la maison, fière de son utilité. Les autres jarres du village l'admiraient. « Regardez-la », murmurait-elle. Jamais une goutte perdue. La jarre fissurée, elle, évitait les regards. Mariam sentait bien la différence de poids sur ses épaules. Elle savait que l'une des jarres fuyait. Les voisines le savaient aussi. « Pourquoi continues-tu à utiliser cette jarre cassée ?» lui demanda un jour Awa, une femme du village connue pour sa langue tranchante. « Tu pourrais en acheter une autre au marché ?» Mariam sourit doucement. Elle fait encore son travail. Awa haussa les épaules. « À moitié, » répondit-elle en riant. Ces mots frappèrent la jarre fissurée comme une pierre. À moitié. C'était exactement ce qu'elle ressentait, une vie à moitié utile. Les saisons passaient, la pluie, puis la sécheresse, les récoltes bonnes, puis mauvaises. Et chaque jour, Mariam reprenait le même chemin, avec les mêmes jarres, sous le même soleil brûlant. La jarre fissurée observait le sentier. Elle voyait les pierres, la poussière, les pas répétés. Elle remarqua aussi quelque chose d'étrange. Sur son côté du chemin, l'herbe semblait plus verte. De petites fleurs sauvages apparaissaient parfois, mais elle n'y prêta pas attention. Comment aurait-elle pu ? Quand on se croit inutile, on ne voit plus le bien que l'on fait. Un matin, après des mois de silence, la jarre fissurée n'en put plus. La honte était devenue trop lourde. Alors, dans un murmure que seule Mariam pouvait entendre, elle parla. « Mariam, je suis désolée. » Mariam s'arrêta net. « Désolée de quoi ?» demanda-t-elle calmement, comme si elle s'attendait à cette conversation depuis longtemps. « D'être comme je suis, de perdre ton eau, de te faire marcher si loin pour si peu. Tu mérites mieux que moi. » Le vent soufflait doucement. Les feuilles du sentier tremblaient. « Chaque jour, je vois la jarre parfaite arriver pleine. » Continua la jarre fissurée. « Moi, je n'arrive jamais entière. Je suis une déception. » Mariam posa lentement le bâton au sol. Elle s'assit sur une pierre, essuya la sueur de son front et regarda la jarre fissurée avec une tendresse infinie. « Tu sais, » dit-elle, « beaucoup d'êtres humains parlent exactement comme toi. » La jarre resta silencieuse. Ils se comparent, ils se jugent, ils se réduisent à leurs fissures. Mariam se releva et reprit le chemin. « Viens demain encore avec moi. Ouvre bien les yeux. » La jarre ne comprit pas, mais pour la première fois, elle sentit autre chose que de la honte, une légère curiosité et une étincelle d'espoir. Le lendemain, Mariam se leva encore plus tôt que d'habitude. Le ciel était gris pâle, et l'air portait cette fraîcheur rare qui annonce une journée lourde de soleil. Elle attacha solidement les 2 jarres au bâton, comme chaque matin. La jarre fissurée se sentait étrange. Les mots de la veille tournaient encore dans son esprit. « Ouvre bien les yeux. »
avait dit Mariam. Mais regardez quoi? Le même sentier poussiéreux, les mêmes pierres blessant les pieds, la même honte de perdre ce qu'elle portait. Le voyage jusqu'à la rivière se fit dans le silence. À la rivière Sola, l'eau coulait paisiblement, indifférente aux douleurs humaines. Mariam remplit d'abord la jarre fissurée, lentement, avec précaution, puis la jarre parfaite. Ce simple geste troubla la jarre fissurée. « Pourquoi moi d'abord ?» pensa-t-elle. Sur le chemin du retour, Mariam marcha plus lentement que d'habitude. La jarre fissurée sentit l'eau s'échapper, goutte après goutte, le long de la fissure. Chaque goutte tombait sur la terre sèche, mais cette fois, au lieu de détourner le regard par honte, elle observa. Là où les gouttes tombaient, la terre était plus sombre, plus fraîche. Elle leva son regard, autant qu'une jarre pouvait le faire, et vit clairement ce qu'elle avait toujours ignoré, des fleurs. De petites fleurs jaunes, violettes et blanches, alignées comme si quelqu'un les avait plantées avec soin. Elles bordèrent le chemin, mais seulement de son côté. « Ce n'est pas possible, » murmura la jarre. Mariam s'arrêta. « Tu les vois maintenant ?» demanda-t-elle doucement. La jarre fissurée tremblait presque. « Je ne comprends pas. » Mariam s'accroupit et caressa une fleur du bout des doigts. « Chaque jour, dit-elle, j'ai semé des graines sur ton côté du chemin. Pas au hasard, avec intention. » La jarre resta sans voix. « Je savais que tu perdais de l'eau, » poursuivit Mariam. « Alors j'ai décidé de ne pas te réparer, mais de t'utiliser tel que tu es. » Ces mots résonnèrent profondément. « Mais toute cette eau perdue ?» balbutia la jarre. Mariam sourit, un sourire chargé de souvenirs. « Perdue pour qui ?» répondit-elle. Un long silence s'installa. Le vent fit danser les fleurs. Puis, sans prévenir, Mariam parla de son passé. « Avant, dit-elle, j'étais comme la jarre parfaite. La jarre fissurée écoutait attentivement. Je faisais tout bien. J'étais forte, respectée, admirée. Puis la vie m'a fissurée. » Sa voix trembla légèrement. « J'ai perdu 2 enfants pendant une saison de sécheresse. Le village disait que c'était la volonté du destin. Mais, à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Mariam se tut un instant. Je n'ai jamais été réparée. J'ai appris à vivre avec cette fissure. » La jarre comprenait maintenant. « Les larmes que je versais, » continua Mariam, « étaient comme ton eau. Je croyais qu'elles ne servaient à rien. Mais elles ont arrosé la compassion en moi. » La jarre fissurée sentit quelque chose de nouveau naître en elle. La dignité. « Alors, je ne suis pas un fardeau ?» demanda-t-elle timidement. « Non, » répondit Mariam avec fermeté. « Tu es un chemin. » Quand elles arrivèrent à la maison, la jarre fissurée était presque vide. Mais pour la première fois, elle ne se sentit pas honteuse. Elle avait nourri la terre, elle avait donné vie. Ce jour-là, des enfants du village cueillirent des fleurs le long du sentier pour les offrir à une vieille malade. Personne ne sut d'où venait cette beauté, sauf la jarre fissurée. Le changement ne fait jamais de bruit au début, il s'installe doucement, presque timidement. À Kourima, personne ne remarqua tout de suite les fleurs le long du sentier. Les villageois marchaient trop vite, préoccupés par leurs soucis, leurs charges, leurs propres fissures invisibles. Mais un matin, les enfants s'arrêtèrent. « Maman, regarde !» cria la petite Nalia, en montrant les fleurs colorées. « Elles n'étaient pas là avant ?» ajouta son frère. Les femmes suivirent du regard le chemin fleuri, certaines sourirent, d'autres restèrent perplexes. « Qui a fait ça ?» murmura-t-on. Personne ne pensa à Mariam. Elle marchait toujours seule, silencieuse, avec ses 2 jarres. Aux yeux du village, elle n'était qu'une femme ordinaire, un peu trop discrète, un peu trop abîmée par la vie. La jarre fissurée, elle, marchait désormais avec une fierté nouvelle. Chaque goutte qui s'échappait n'était plus une honte, mais une offrande. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Sur le chemin du retour, la jarre parfaite parla. « Je ne comprends pas, » dit-elle d'une voix calme mais lourde. « Pourquoi tout le monde regarde ton côté du chemin ?» La jarre fissurée resta silencieuse. « Moi ?»
continua la jarre parfaite, j'arrive toujours pleine. Je fais exactement ce que l'on attend de moi. Pourtant, personne ne me remercie. Ces mots n'étaient pas méchants. Ils étaient blessés. La jarre fissurée répondit enfin avec humilité. « Je n'ai jamais voulu te voler ta place. »« Je le sais, » répondit la jarre parfaite après un silence. « Mais j'ai peur. »« Peur de quoi ?» demanda la fissurée. « Peur de n'être utile que pour ce que je garde, et non pour ce que je donne. » Ces mots frappèrent d'eau fort. La jarre fissurée comprit alors une grande vérité. Même la perfection peut être vide de sens si elle ne nourrit rien autour. Mariam, comme si elle avait entendu cette conversation, silencieuse, s'arrêta. « Il existe plusieurs façons d'être utile, » dit-elle à voix haute. « Aucune n'est supérieure à l'autre. » Les jarres se turent, mais le village, lui, commençait à parler. « Ces fleurs, elles donnent de la joie, » disait une femme. « Les enfants ne t'ont demandé plus autant, » remarqua un ancien. « Le chemin est plus doux, » ajouta un autre. Personne ne se doutait encore de l'origine de cette beauté. Puis arriva l'épreuve. Une saison de sécheresse s'abattit brutalement sur Kourima. La rivière Sola baissa dangereusement. L'eau devint rare. Les villageois commencèrent à compter chaque goutte. Un matin, Hawa, la même qui s'était moquée de Mariam autrefois, vint la voir. « Mariam, » dit-elle d'une voix tendue, « ta jarre fissurée gaspille l'eau. Tu dois l'abandonner. » Ces mots tombèrent comme une sentence. La jarre fissurée trembla. Toute sa vieille honte revint d'un coup. Mariam ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le chemin fleuri, maintenant fragile sous la sécheresse. « Si je l'abandonne, » dit-elle enfin, « qui arrosera les fleurs ?» Hawa resta muette. Ce jour-là, Mariam dut faire un choix. Un choix qui n'engageait pas seulement une jarre, mais une philosophie de vie. La sécheresse s'installa comme une menace silencieuse. Le ciel resta vide pendant des semaines. La rivière Sola, autrefois généreuse, n'était plus qu'un long serpent de boue et d'eau trouble. Chaque matin, les femmes revenaient avec des jarres à moitié pleines, les visages fermés par l'inquiétude. Dans le village, les discussions devinrent dures. « On ne peut plus se permettre de perdre une seule goutte », disait-on. « Il faut être efficace, pratique, rationnel. » Ces mots blessèrent profondément la jarre fissurée. Chaque jour, elle sentait l'eau couler hors d'elle comme une faute qu'on ne lui pardonnait plus. Un matin, le chef du village convoqua une réunion sous le grand baobab. « La situation est grave, » déclara-t-il. « Nous devons changer nos habitudes. Les objets défectueux doivent être mis de côté. » Tous comprirent ce que cela signifiait. Hawa prit la parole. « La jarre fissurée de Mariam gaspille l'eau. Elle n'a plus sa place. » Les regards se tournèrent vers Mariam. La jarre fissurée se sentit soudain très lourde. Elle aurait voulu se briser entièrement pour disparaître. Mais Mariam avança d'un pas. « Avant de décider, » dit-elle calmement, « marchez avec moi. » Les villageois échangèrent des regards surpris. « Suivez-moi jusqu'à la rivière, puis revenez par le sentier. » À contre-cœur, ils acceptèrent. Le chemin fut long et silencieux. Le soleil frappait fort. Les pas soulevaient la poussière. Puis, en revenant, quelque chose frappa les regards, les fleurs. Même affaiblies par la sécheresse, elles étaient là, résistantes, vivantes, alignées sur un seul côté du chemin. « Pourquoi seulement ici ?» demanda le chef. Mariam posa doucement le bâton au sol. « Parce que cette jarre perd de l'eau, » dit-elle simplement. Un murmure parcourut le groupe. « Chaque jour, » poursuivit-elle, « l'eau que vous appelez perdue a nourri la terre. Ces fleurs ont empêché l'érosion. Elles ont rendu le sol plus solide. Même la pluie, quand elle revient, ne détruit plus le chemin. » Le chef se pencha, toucha la terre humide sous les fleurs. « C'est vrai, » murmura-t-il. Mariam continua, la voix plus ferme. « Quand j'ai perdu mes enfants, j'ai cru être inutile, brisée. Mais mes larmes ont arrosé quelque chose en moi. La patience, la douceur, la compassion. » Les femmes baissèrent les yeux. Beaucoup pleuraient en silence. « Tout ce qui fuit n'est pas un gaspillage, » conclut Mariam. « Parfois, c'est une semence. »
La jarre fissurée tremblait. Pour la première fois, elle n'était plus défendue en secret, mais reconnue devant tous. Le chef se redressa. « Nous avons jugé trop vite, dit-il. Nous avons confondu perfection et utilité. » Ce jour-là, personne ne demanda plus à Mariam d'abandonner la jarre fissurée. Mieux encore. Les villageois commencèrent à planter des graines le long du sentier. Ils utilisèrent l'eau, perdue, pour nourrir la terre. Le chemin devint un jardin vivant, même en temps de sécheresse. La jarre fissurée comprit alors une vérité immense. Ce que le monde rejette peut devenir ce qui le sauve. La saison sèche n'épargnait personne. Mais elle semblait s'acharner particulièrement sur Mariam. Les villageois remarquèrent d'abord des détails discrets, sa démarche plus lente, ses pauses plus fréquentes, son souffle court quand elle arrivait à la rivière. Elle souriait toujours, mais ce sourire semblait désormais soutenir son corps plus que l'inverse. La jarre fissurée sentait chaque changement. Sur les épaules de Mariam, elle n'était plus seulement un objet. Elle était un témoin. Un matin, Mariam s'arrêta avant d'atteindre la rivière. Elle posa le bâton, s'assit à l'ombre et ferma les yeux plus longtemps que d'habitude. « Mariam » murmura la jarre fissurée, inquiète. « Je suis là » répondit-elle doucement, juste un peu fatiguée. Mais la jarre parfaite, elle, sentit quelque chose de différent, une lourdeur nouvelle, une fragilité qu'aucune fissure visible n'expliquait. Les jours passèrent et Mariam commença à manquer certains matins. Le chemin fleuri resta sec, les fleurs baissèrent la tête. La jarre fissurée ressentit alors une peur qu'elle n'avait jamais connue. Et si je n'avais plus personne à qui offrir mes gouttes? Un soir, Mariam ne rentra pas. Le village apprit qu'elle était alitée, faible, brûlante de fièvre. Les femmes se réunirent près de sa maison. Les enfants chuchotaient, le silence était lourd. Hawa entra la première. « Mariam » murmura-t-elle, la voix brisée. « Pardonne-moi. » Mariam ouvrit les yeux avec effort. « Il n'y a rien à pardonner, » dit-elle. « Il y a seulement des choses à comprendre. » La jarre fissurée, posée près du mur, écoutait, immobile, vide. « Je croyais que ta jarre était un problème, » continua Hawa. « Mais elle nous a appris plus que bien des discours. » Mariam sourit faiblement. Alors elle a fait son travail. Cette nuit-là, la fièvre monta. Les anciens dirent que le corps de Mariam était fatigué depuis longtemps. Trop de pertes, trop de silence, trop de dons sans retour. Le lendemain, le chef du village prit une décision. « À partir d'aujourd'hui, » déclara-t-il, « ce sont les enfants qui iront chercher l'eau pour Mariam. » Le sentier reprit vie. Des dizaines de petits pas le parcoururent. Les jarres passaient de main en main, et parmi elles, la jarre fissurée. Un enfant demanda « Pourquoi celle-ci fuit ?» Un autre répondit « Parce qu'elle fait pousser les fleurs. » La jarre fissurée trembla d'émotion. Elle comprit alors que sa mission ne dépendait plus seulement de Mariam. Elle était devenue un héritage. Mariam entendit les voix dehors. Elle ferma les yeux, apaisée. « Même si je pars, » murmura-t-elle à la jarre, « ce que nous avons semé continuera de pousser. » Une larme coula sur sa joue, et pour la première fois, la jarre fissurée eut l'impression d'être complète. Le matin où Mariam s'éteignit, le village de Kourima ne se réveilla pas comme les autres jours. Les coqs chantèrent plus doucement, comme s'ils avaient compris. Le vent traversa le sentier fleuri sans bruit, faisant frissonner les pétales fatigués. Mariam était partie avant l'aube, sans cri, sans lutte, comme quelqu'un qui a fini son travail. La nouvelle se répandit lentement. Les femmes cessèrent leurs tâches, les hommes baissèrent la tête, les enfants se turent. La jarre fissurée se tenait près de la porte de la maison, vide, immobile. Elle n'avait plus d'épaules à qui se confier. Pour la première fois, elle eut peur de disparaître avec Mariam. Les funérailles furent simples. Le chef du village parla peu. « Mariam n'a jamais dirigé ce village, dit-il. Mais elle l'a transformé. Après l'enterrement, personne ne rentra directement chez soi. » Spontanément, les villageois prirent le sentier. Ils marchèrent lentement, comme pour accompagner une dernière fois celle qu'il avait empruntée toute sa vie. Arrivés au milieu du chemin,
Ils s'arrêtèrent. Les fleurs étaient là, toujours là, malgré la sécheresse passée, malgré l'absence de Mariam. Hawa s'agenouilla. Elle pleurait ouvertement. Elle nous a appris, sans jamais nous faire la leçon, murmura-t-elle. Elle a aimé sans demander. Ce jour-là, le chef annonça une décision qui surprit tout le monde. Ce sentier s'appellera désormais le chemin de Mariam, et la jarre fissurée ne sera pas jetée. Il se tourna vers les enfants. Elle restera ici, comme un rappel. La jarre fissurée fut posée au bord du chemin, à l'endroit même où les fleurs étaient les plus denses. On y planta des graines autour. On y versait un peu d'eau chaque jour. Elle ne portait plus l'eau, elle portait le sens. Les saisons passèrent, les enfants grandirent. Les anciens racontèrent l'histoire à voix basse, le soir. « Tu vois cette jarre ?» disait-il. Elle était fissurée, comme nous tous. La jarre fissurée comprit enfin la dernière vérité. Elle n'avait jamais été brisée. Elle avait été choisie. Elle n'était pas née pour conserver, mais pour transmettre. Pas pour briller, mais pour nourrir. Pas pour être parfaite, mais pour être vraie. Et chaque fois qu'un enfant du village se sentait inutile, différent, trop fragile, on l'amenait devant la jarre. On lui disait simplement « Regarde ce qu'une fissure peut faire. Leçon de vie. Ce que tu appelles défaut peut devenir ton plus grand don. Les blessures acceptées deviennent des sources de vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer le monde. Il suffit que tu laisses couler ce que tu portes. » Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires émouvantes et inspirantes comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.